Bonjour. Souvenez-vous du crash éclair de mai 2010. En moins de 10 minutes, la bourse américaine avait perdu 10% de sa valeur. Jamais une baisse n'avait été aussi rapide. Les accusations ont d'abord porté sur un trader américain qui s'est trompé de touche lorsqu'il avait saisi un ordre de vente. Au lieu d'appuyer sur la touche pour millions, il a appuyé sur la touche pour milliards. Son ordre gigantesque a fait paniquer le marché. L'affaire est devenue plus compliquée lorsque les autorités ont expliqué le rôle joué par les robots traders. Comme les marchés avaient baissé, les seuils de vente programmés pour ces automates se sont déclenchés et ils ont commencé à liquider leur position, ce qui a amplifié le crash. 5 ans plus tard, cette affaire connaît un nouveau rebondissement. Les autorités accusent désormais un trader britannique. Il aurait manipulé le marché en y insérant des ordres fictifs annulés peu avant leur exécution. Le plus décevant dans cette histoire, c'est que les autorités avouent avoir encouragé la délation au sein de la communauté financière. Sans cela, le trader aurait peut-être continué à couler des jours heureux. Cela en dit long sur l'avance prise par les marchés financiers face aux régulateurs. La coopération internationale entre les régulateurs est devenue indispensable. Il est important de préserver l'intégrité des marchés financiers pour qu'ils puissent remplir leur rôle au sein de la société. Qu'on se le dise et qu'on se le répète, le crime ne paye pas. L'heure des comptes finit toujours par sonner.